Bienvenue sur Exponentiel Podcast. Aujourd'hui, on va parler de devenir une personne inspirante. Il y a certainement dans ta vie des gens qui t'inspirent. On les côtoie, des fois des gens qui nous inspirent et ils ne savent même pas eux-mêmes qu'ils nous inspirent. Et il y a des gens peut-être dans ta vie qui t'ont inspiré énormément, des gens qui sont des sources d'inspiration. Et la bonne nouvelle, c'est que toi et moi, nous aussi, on peut devenir des personnes inspirantes. La question, c'est comment on fait pour devenir ce genre de personne et c'est ce qu'on va parler aujourd'hui dans cet épisode. Je veux en profiter pour te donner un accès à une masterclass, une formation que j'ai faite qui est tout à fait gratuite qui s'appelle « La méthode facile pour réussir ta destinée ». Tout ce que tu as à faire pour rejoindre cette formation, tu vas dans le lien qui apparaît au bas de cette vidéo ou tu vas dans la description de ton podcast audio et on va laisser le lien pour que tu puisses rejoindre cette formation et je peux t'assurer que tu vas être inspiré à fond. Alors aujourd'hui, comment on devient une personne inspirante? Moi, en fait, c'est le désir de ma vie, c'est ma prière de tous les jours, c'est ce à quoi j'aspire le plus. Pourquoi? Parce que j'ai été personnellement inspiré par des personnes extraordinaires dans ma vie qui ont été pour moi des gens que Dieu a placés sur ma route et qui ont été des outils puissants entre les mains du roi des rois pour m'amener plus loin, pour me motiver à faire encore plus, pour m'enseigner, être des modèles pour moi, tout ça. Et par la suite, j'ai décidé moi aussi, par la grâce de Dieu, de tout faire ce qui est en mon pouvoir et avec l'aide de Dieu, évidemment, devenir quelqu'un qui inspire le plus grand nombre. Je dois te dévoiler aujourd'hui que mon but au travers de ce podcast, j'espère que je vais réussir, c'est de t'inspirer toi aussi. Alors, je me suis interrogé et j'ai étudié les gens inspirants et je me suis interrogé à savoir c'est quoi les particularités. Bon évidemment, il y en a plusieurs, mais j'aimerais en souligner quelques-unes avec toi aujourd'hui pour que toi aussi, peu importe dans quel domaine tu es, peu importe dans quelle sphère de la société tu es, peu importe où tu œuvres, que tu deviennes toi aussi une personne inspirante. La première chose, c'est de cultiver l'authenticité. C'est vraiment une des choses les plus importantes si tu veux inspirer des gens, c'est d'être toi-même authentique. Qu'est-ce que ça veut dire être authentique? Ça veut dire d'être vrai envers soi-même et envers les autres. C'est d'accepter tes faiblesses et d'accepter et de maximiser tes forces et c'est de vivre d'une manière transparente. Il y a des gens, des fois, et j'en ai déjà parlé dans différentes formations, mais il y a des gens, des fois, que quand tu les vois, tu peux, pour un certain temps, être impressionné, mais quand tu t'approches d'eux, finalement, tu t'aperçois que l'image qu'ils projettent, public, par exemple, c'est pas vraiment qui ils sont. Le nombre de fois, personnellement, que j'ai été déçu en m'approchant de certaines personnes que j'admirais, mais quand tu t'approches d'eux, tu t'aperçois que finalement, c'est juste une image. Et la personne qui est authentique, eh bien, elle est ce qu'elle est. Elle est vraie. Partout où elle est, dans n'importe quel contexte, elle est vraie, elle est authentique. Et ça, c'est ultra inspirant. C'est pour ça qu'il dit, par exemple, Jean nous dit dans 1 Jean 3,18, « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. » Alors, si tu veux être certain d'influencer à fond, que ce soit dans ton milieu de travail, que ce soit dans le business, que ce soit dans l'Église, dans le ministère, sois une personne authentique, sois vrai, sois toi-même. N'essaie pas d'être quelque chose d'autre, d'être quelqu'un d'autre, de copier quelqu'un d'autre. N'essaie pas d'impressionner les gens. Ne force pas une image, parce que si tu forces une image, tu vas être très malheureux et éventuellement, qui tu es va refaire surface. On ne peut pas résister à qui nous sommes. On finit par le manifester. Et donc, tout de suite, montre aux gens qui tu es, sois authentique, sois vrai, et tu vas voir à quel point ça va être puissant. On voit plein de gens, moi je vois ça par exemple dans le ministère, des gens qui essaient d'avoir le ministère d'un autre, des gens qui essaient de faire comme les autres, qui copient les autres, tout ça. Et en fait, tu peux essayer, mais c'est pas toi. Si toi, c'est quelque chose d'autre, ça sert à rien d'essayer d'être quelque chose d'autre. Par exemple, j'ai souvent enseigné des ministères de musique et de louange en leur disant, si tu veux vraiment que ça marche, sois toi. N'essaie pas d'être un style, ou si c'est pas ton style, si c'est pas toi, n'essaie pas d'être quelque chose d'autre. Et en général, quand tu regardes les ministères de musique, par exemple, qui fonctionnent le mieux, ce sont ceux qui sont vraiment, c'est eux. Ils sont authentiques. Ça veut pas dire que tu peux pas travailler certains aspects de toi, mais
t'es toi-même, t'amènes ton message, c'est ton style, c'est ton type de personnalité, c'est vraiment c'est ta saveur à toi. Et ça va être puissant. On a un modèle très connu dans la personne de Nelson Mandela. Pourquoi cet homme a-t-il inspiré littéralement des millions de personnes? Eh bien, c'est qu'il était authentique, on l'a jeté en prison pendant 27 ans pour sa conviction de la réconciliation et de l'unité de l'Afrique du Sud. 27 ans plus tard, quand il sort de prison, il n'a pas changé. Il a encore le même message, il a encore la même cause. C'est qui il est. Et c'est pour ça qu'il est devenu quelqu'un de ultra inspirant pour le monde entier et qu'il a marqué l'histoire. L'émission que tu regardes en ce moment est rendue possible grâce à des sponsors qu'on appelle les activateurs de destinée. Si tu veux toi aussi nous aider à continuer à diffuser ces émissions pour rejoindre le plus grand nombre, eh bien tu peux aujourd'hui devenir un activateur de destinée. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. De retour à ton émission. Donc première étape, c'est sois authentique. Deuxième étape, c'est développer la compassion. Les gens qui sont le plus inspirants, c'est des gens qui dégagent une empathie. En fait, par exemple, j'ai vu plein de prédicateurs au travers de l'histoire, au travers des années, tout ça, j'ai vu plein de prédicateurs et j'ai remarqué que ceux qui inspirent le plus, c'est des prédicateurs. Pour prendre l'exemple des prédicateurs, ça peut être d'autres types de personnes, mais ce sont des gens qui, tu sens qu'ils te comprennent. Quand ils te prêchent, tu sens qu'ils veulent t'aider. Tu sens qu'ils veulent te donner des solutions. Tu sens qu'ils veulent contribuer à te faire avancer et te faire progresser. Il y a vraiment cet aspect-là en eux. Et quand tu vois ça, quand tu sens qu'il y a une compassion, eh bien, les gens veulent te suivre, les gens veulent participer à ce que tu fais et surtout, ils sont inspirés par toi. Plus tu vas manifester la compassion, plus ça va vraiment avoir un impact. Et quand on pense, par exemple, à Mère Teresa. Mère Teresa, en fondant les missionnaires de la charité, a dédié sa vie, je pense que c'est un des meilleurs exemples que je peux utiliser pour la compassion, mais à consacrer sa vie à servir les pauvres, les plus démunis, les mourants à Calcutta. C'était pas une superstar, Mère Teresa, mais pourtant, elle a inspiré des millions de personnes. Et comment on peut la définir? Mais c'est vraiment une vie de compassion et d'empathie pour les pauvres et les gens les plus rejetés de la société. Et le fait qu'elle soit comme ça, eh bien, ça a activé énormément d'inspiration. Et aujourd'hui, si toi et moi, on décide dans nos sphères, là où on est, d'agir avec compassion, d'avoir une empathie. Si tu es un patron, par exemple, tu as une empathie pour tes employés, tu as une compassion pour les gens avec qui tu travailles, tu n'es pas juste là pour être un patron, un boss, tu vois, tu es vraiment rempli d'empathie, eh bien, je peux t'assurer que ça va inspirer les gens au maximum. Troisième étape qui va te permettre d'inspirer, et celui-ci est vraiment important, c'est la persévérance. Cultiver la persévérance. Je dirais qu'un des facteurs, un des éléments qui inspire le plus les gens, c'est des gens qui persévèrent. Et c'est pour ça que malheureusement, beaucoup de gens passent à côté de l'inspiration qu'ils pourraient devenir parce qu'ils abandonnent, ils laissent tomber. Et quand tu abandonnes, tu laisses tomber, c'est pas inspirant du tout pour les gens. Mais quand tu arrêtes toutes les raisons du monde de tout laisser tomber. Quand tu traverses une épreuve, on voit par exemple des fois des gens, des athlètes ou des personnalités connues qui traversent une grosse épreuve dans leur vie et qui transcendent, qui se relèvent, qui sont résilients et qui persévèrent et qui reviennent encore plus fort, ils deviennent ces gens-là des méga inspirations parce que c'est dur. Et quand tu triomphes de quelque chose qui est dur, ça inspire. Alors, je dis ça, je profite de l'occasion aujourd'hui pour te dire que si en ce moment dans ta vie, tu traverses quelque chose de dur, tu traverses une épreuve difficile, c'est dur dans ton business, c'est difficile dans ton ministère, tout en toi voudrait juste laisser tomber, abandonner, eh bien, encourage-toi aujourd'hui en te disant, je vais m'accrocher, je vais passer au travers de ça et je deviendrai une inspiration. Toutes les personnes qui ont traversé des méga tempêtes dans leur vie sont devenues des inspirations. Certaines personnes sont devenues des inspirations dans le monde, mais d'autres personnes, ça peut être auprès d'un groupe de personnes autour de toi. Par exemple, si tes employés ou tes collaborateurs te voient persévérer, le business traverse une saison difficile, tu lâches pas, tu te bats, tu te lèves plus tôt le matin, tu persévères, tu cherches des nouveaux clients, tu continues, tout ça,
inévitablement, ton équipe va être inspirée à te suivre. S'il est écrit dans Deutéronome chapitre 31, verset 6, « Fortifiez-vous et prenez courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi et il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Persévère. » Quand on pense à Thomas Edison, qui est devenu célèbre pour l'invention de l'ampoule électrique, c'est une histoire que, en tout cas, beaucoup de gens connaissent. Eh bien, il est célèbre pas parce qu'il a inventé nécessairement l'ampoule électrique, mais surtout parce qu'il a échoué, je ne sais pas combien de fois, il y a toutes sortes de chiffres qui sont dits 1000 fois, 1300 fois, peu importe, mais il a échoué un nombre incalculable de fois avant de réussir le truc. Et ce qui impressionne les gens, c'est qu'il n'a jamais lâché, et c'est pour ça qu'il est devenu une inspiration. La quatrième chose qui va te permettre d'être ultra inspirant, et celui-ci, il est peu utilisé malheureusement, mais il est non moins très puissant, c'est pratiquer l'humilité. C'est un principe, c'est un truc que j'enseigne constamment parce que moi, personnellement, c'est un des trucs qui m'inspire le plus. Et je me dis, bon, si moi, ça m'inspire à fond, je suis sûr que ça doit inspirer plein d'autres personnes. Moi, une des choses qui m'inspire énormément, et j'ai eu la chance de côtoyer ce genre de personnes dans ma vie, c'est des gens qui font des choses remarquables avec leur vie, des accomplissements, wow, mais qui sont humbles, qui ne sont pas en train de se la péter, qui ne sont pas en train de frimer, qui ne sont pas en train de dire à tout le monde qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Des gens qui continuent, font leur travail fidèlement. Et puis en fait, tu t'approches de ces personnes, tu te dis « Wow, c'est incroyable ce qu'il est en train de construire, c'est incroyable ce qu'il a accompli, c'est incroyable ce qu'il fait. » Mais la personne continue, il est authentique, comme on l'a vu, il est simple, il est humble. Et moi, personnellement, j'aspire à ça. Tout en nous veut nous entraîner dans l'orgueil. Et c'est très rare qu'on est inspiré par quelqu'un qui explose d'orgueil, qui va arriver. Et des fois, la personne va être devant toi, il va te raconter tous ses exploits, toutes les choses merveilleuses qu'il fait, il se prend la tête, tout ça. Et tu peux être jaloux, tu peux être « wow, c'est beau ». Mais en général, les gens, ils te le diront pas, mais les gens, dans leur tête, ils se disent « tant mieux pour toi ». Et puis, ça va pas inspirer les gens. Mais quand tu vois quelqu'un qui parle moins, mais qu'il fait, il fait les choses, il court le marathon, il bâtit le business, il implante l'église, il publie le livre, il fait les choses et qui a des réussites, mais qui continue à avancer dans l'humilité, c'est ultra inspirant. Et moi, ça m'inspire vraiment ce genre de personnes. Par exemple, on nous dit qu'Abraham Lincoln, qui est devenu une inspiration au travers des siècles, eh bien, il était souvent cité pour son humilité. Il a eu un pouvoir d'influence énorme dans les présidents, je pense, dans les présidents de l'histoire. Je pense que c'est celui qui a le plus inspiré, un des plus connus. Et une de ses particularités, c'était l'humilité. Alors, la Bible dit très clairement, l'humilité précède la gloire. Tu veux inspirer des gens autour de toi? Eh bien, au lieu de passer plein de temps à vouloir impressionner les gens, à vouloir faire savoir à tout le monde à quel point tu réussis et puis que tu es bon, à la place, fais le travail. Sois fidèle dans ce que tu fais, excelle, performe, bats tous les records, mais reste humble, marche dans l'humilité et tu vas voir, tu vas t'en rendre compte au fur et à mesure, ton influence et ton inspiration va augmenter. Et plein de gens vont regarder à toi, plein de gens vont t'imiter, plein de gens vont te copier, plein de gens vont s'inspirer de toi. C'est extrêmement puissant. Cinquième chose, évidemment, c'est inspirer par l'exemple. Il n'y a rien de plus inspirant que d'être un modèle à la hauteur de ce que tu dis. L'apôtre Paul dit « Soyez mes imitateurs comme je suis de Christ ». Il était ultra inspirant. Pourquoi? Parce que il était un modèle. Il faisait des choses, il disait des choses et il le faisait. Nos actions parlent tellement plus que nos paroles. Je t'assure, si tu es un leader, si tu es responsable d'un groupe de personnes et tu veux les inspirer, tu es un responsable de jeunes, tu veux inspirer les jeunes, eh bien, sois un modèle. Tu veux inspirer tes employés, tu es un chef d'entreprise, sois un modèle. Tu veux inspirer des gens à te suivre dans tes projets, sois un modèle. Paul dit à Timothée dans 1 Timothée chapitre 4, verset 12, que personne ne méprise ta jeunesse. C'est pas parce que tu es jeune qu'on doit te mépriser, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Être un modèle, c'est la clé. Ça prend du temps,
Ça se fera pas du jour au lendemain. Mais si tu vis tout le temps une vie qui est conséquente à ce que tu dis, si tu dis on va faire ça, puis les gens t'observent et à la fin tu as fait ça, si tu dis on va construire ça et que tu construis ça, si tu enseignes des trucs et les gens voient que tu vis ce que tu enseignes, eh bien ça prend du temps. Mais je peux t'assurer que c'est un méga activateur d'inspiration parce qu'il y a tellement de gens qui sont faux. Il y a tellement de gens qui parlent mais qui n'agissent pas, qui disent plein de choses, qui promettent plein de choses mais qui ne le font pas, qui n'accomplissent pas, qui ne vont pas au bout de leurs paroles, que les gens décrochent très très souvent. Et quand tu fais partie de ceux qui sont des modèles dans ce qu'ils sont et dans ce qu'ils font, eh bien, tu te démarques parce que tu deviens une rareté. Et là, il y a plein de gens qui commencent à regarder à toi et tu deviens une inspiration. Alors, aujourd'hui, deviens une personne inspirante. Chacun de nous peut être une personne inspirante. Moi, je suis personnellement inspiré par toutes sortes de personnes. Je suis inspiré par des gens très connus, mais je suis très inspiré par des gens dont tu n'as jamais entendu parler, des gens qui sont dans l'ombre, des gens que personne ou peu de gens connaissent, des gens qui ne savent même pas, mais ils m'inspirent par leur vie, ils m'inspirent par leur éthique de travail, ils m'inspirent par leur excellence, ils m'inspirent par leur vie spirituelle, ils m'inspirent par leur façon de traiter les gens autour d'eux, ils m'inspirent par leur réussite. Plein de gens comme ça qui sont des méga inspirations dans ma vie et toi, tu peux devenir une inspiration. Alors, si ça te parle, écris dans les commentaires « Je veux devenir une inspiration ». Rejoins la formation gratuite, la méthode facile pour réussir ta destinée. Premier lien dans la description de la vidéo ou dans la description de ton podcast. S'il te plaît, si tu es resté jusqu'à la fin du podcast, eh bien, si tu es en audio, s'il te plaît, ça me ferait tellement plaisir que tu puisses mettre 5 étoiles au podcast. Ça va l'aider à aller encore plus loin et rejoindre le plus grand nombre de personnes. Abonne-toi à la chaîne YouTube aussi, ça me ferait tellement plaisir. Sois béni et surtout, sois inspirant.